employés des labos, finalement très bien payés. Il est bien clair que ce système doit être totalement révolu. Un système tentaculaire au cœur de la santé, c'est ce qu'ont découvert les différents acteurs de l'affaire Mediator, à commencer par les victimes. Je n'ai pas levé le doigt pour qu'on me donne du Mediator. Nous sommes des êtres humains, nous avons une pensée et ça suffit. On a ainsi vu des salariés de l'industrie obtenir des postes à haute responsabilité dans les cabinets des ministres, mais aussi à l'agence du médicament, le contrôlé devenant le contrôleur, puis être de nouveau débauché par l'industrie. Irène Frachon est la pneumologue qui a révélé le scandale. Moi, ce que j'ai réalisé, et c'est ça qui m'a scandalisé, c'est que le gendarme ne faisait pas son job. En grande partie parce qu'il en est en réalité empêché par le lobbying de ces industries pharmaceutiques qui est très puissant et qui est vraiment au cœur de l'agence du médicament. Donc là où le gendarme devrait être serein, totalement indépendant. On a vu les laboratoires financer les médecins, leaders d'opinion et les sociétés savantes. Construire des carrières universitaires et contrôler la formation médicale et la recherche. Tant que pour aller dans un congrès médical ou pour avoir de l'information médicale ou de la formation médicale, il faut dépendre d'un financement de celles et ceux qui ont intérêt à ce qu'on vende le plus de médicaments possible, eh bien, les catastrophes sont possibles. Les laboratoires ont aussi exercé leur pouvoir auprès de certains élus, allant même jusqu'à faire modifier le contenu d'un rapport parlementaire sur le Mediator, ce que dénonce le député Gérard Bapt. Ça a révélé aussi une très mauvaise gestion des liens d'intérêt, l'évidence de conflits d'intérêts, peut-être même de corruption. On a vu enfin l'influence des laboratoires s'exercer au niveau de l'Agence européenne du médicament. J'ai plus confiance. L'histoire des remèdes, je n'ai plus du tout confiance. Maintenant, j'appelle les gens à être vigilants. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on est empoisonné, voilà. Après 2 missions parlementaires, plusieurs rapports et de multiples mises en examen, une réforme du médicament est intervenue. Une nouvelle loi est supposée apporter plus de transparence et moins de connivence. Mais pourra-t-elle empêcher une nouvelle affaire Mediator ? À l'étranger, l'actualité de